Dans la fonction exponentielle, le paramètre a aussi une influence sur l'allure de la courbe. Alors ici, pour voir comme il faut l'influence du paramètre A, on va dessiner deux fonctions. Donc la première avec un A qui vaut 3 et la deuxième avec un A qui vaut moins 3. Si on regarde là, le C, donc le paramètre C, lui, ne changera pas. On a pris le paramètre C à 2 pour les deux. La seule chose qui va changer, c'est le signe du paramètre. Donc, le paramètre A positif, donc un 3 positif, et le paramètre A négatif à moins 3. Alors, on va faire le calcul. Alors, pour calculer le f de moins 1, je vais aller remplacer mon x par moins 1 qui va faire 3 fois 2 exposant moins 1 et faire le calcul. Même chose avec le 0 et même chose avec le 1. f de moins 1 va donner alors 1,5, f de 0, 3 et f de 1, 6. Je place mes points dans le graphique, donc le moins 1 va arriver à 1,5, le 0 à 3 et le 1 à 6. Je dessine ma courbe en faisant attention pour qu'elle ne touche pas l'axe des x, donc elle doit se rapprocher sans jamais y toucher. Et j'obtiens la courbe associée à la fonction f de x est égale à 3 fois 2 à la x. Je calcule maintenant le f de x est égal à moins 3 fois 2 à la x, avec le x vaut moins 1, le x vaut 0 et le x vaut 1. Alors, moins 3 fois 2 à la moins 1, moins 3 fois 2 exposant 0, moins 3 fois 2 exposant 1. On obtient alors moins 1,5, moins 3 et moins 6. Donc, moins 1,5, moins 3 et moins 6. Je place les points dans le graphique. Donc, moins 1, moins 1,5, 0, moins 3, puis 1, moins 6. Je trace ma courbe en m'assurant qu'elle ne touche pas à l'axe des x. Et j'obtiens une courbe dans la partie négative. Alors, ce qui est important de voir ici, c'est que lorsque la valeur donc, du paramètre A devient négative, donc lorsqu'elle est positive, elle est au-dessus de l'axe des x, et lorsque le paramètre A est négatif, la fonction, elle aussi, est négative, donc elle est en dessous de l'axe des x. L'autre élément important, c'est que ici, on a un A à 3. Vous remarquez que lorsque mon x vaut 0, je suis aussi à 3. Lorsque mon x vaut 0, je suis à moins 3 parce que mon paramètre est moins 3. Donc ici, graphiquement, on le voit. Donc lorsque le x vaut 0, le y vaut 3. Lorsque le x vaut 0, le y vaut moins 3. Alors le paramètre A qu'on a ici dans la fonction, donc le 3 et le moins 3, correspond à l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. Donc ici, le paramètre A, si vous l'avez, automatiquement, vous avez la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. Donc, lorsque le signe du paramètre A change, la courbe subit, elle, une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, elle était au-dessus et elle se retrouve en dessous. Donc, comme si elle avait fait une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, c'est comme si le miroir était l'axe des x.